un objet, transmis depuis le paradis, portant des secrets divins gravés sur son sceau. La bague de Sulaïman, alayhi salam, un symbole de foi, de sagesse et de souveraineté. Quelle leçon Allah a-t-il voulu transmettre à travers cet objet légendaire? Première. La descente de la bague depuis le paradis. Imaginez un moment suspendu dans le temps, lorsqu'Adam, alayhi salam, premier homme et prophète, fut envoyé sur terre avec Hawa, alayha salam. Parmi les bénédictions célestes qui l'accompagnaient, un objet se démarquait, une bague, offerte par Allah lui-même. Cette bague n'était pas qu'un simple artefact, mais un symbole de la souveraineté divine, portant l'inscription sacrée. La souveraineté appartient à Allah. Ce sceau unique incarnait une vérité intemporelle. Tout pouvoir, toute autorité proviennent du Seigneur des mondes. La bague rappelait constamment à Adam, alayhi salam, et à sa descendance que la véritable puissance n'est pas dans les royaumes terrestres, mais dans la soumission à Allah, le maître de l'univers. En l'envoyant avec Adam, alayhi salam, Allah établissait un lien spirituel profond entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain, marquant ainsi le début de l'histoire de l'humanité sur terre. Le Coran souligne cette vérité dans ses paroles puissantes. Dis, ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu arraches la royauté à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Le bien est en ta main. Certes, tu es omnipotent. Sourate Al-Imran 3:26. Cette bague n'était pas simplement un objet de beauté ou de prestige. Elle portait une leçon spirituelle profonde, transmise de génération en génération, un rappel que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre appartient à Allah. Elle symbolisait la guidance divine, un chemin vers la justice et la sagesse, et un avertissement contre l'illusion de l'arrogance humaine. Ainsi, ce trésor céleste confié à Adam, alayhi salam, marquait le début d'une mission. Bâtir une civilisation fondée sur la reconnaissance de la grandeur d'Allah. La bague était un rappel constant pour ceux qui détenaient le pouvoir, afin qu'ils gouvernent avec humilité et piété, car, en fin de compte, à Allah appartient le commandement du ciel et de la terre. Sourate Ash-Shura 42-49. Chaque génération devait préserver cette sagesse, car la bague, bien plus qu'un symbole matériel, portait le message immuable de la soumission à l'unique. 2. La transmission à Daoud, alayhi salam. Des siècles s'écoulèrent après l'époque d'Adam, alayhi salam, et l'humanité grandissait, oscillant entre la guidance divine et l'égarement. C'est alors qu'Allah, dans sa sagesse infinie, choisit un homme d'une foi et d'une vertu remarquables pour porter la bague sacrée, Daoud, alayhi salam. En tant que prophète et roi, il fut destiné à jouer un rôle central dans l'histoire des croyants, incarnant la justice et l'obéissance à Allah. Par l'intermédiaire de Jibril, alayhi salam, la bague fut confiée à Daoud, alayhi salam, marquant le début d'une ère extraordinaire. Ce cadeau céleste n'était pas un simple ornement ou une preuve de pouvoir, mais une responsabilité sacrée. Avec la bague, Daoud, alayhi salam, reçut des dons extraordinaires, lui permettant de commander les djinns, de maîtriser les vents et de communiquer avec les animaux. Mais tout ceci n'était pas pour sa propre gloire. C'était une manifestation de la puissance d'Allah qui utilise ses serviteurs pour transmettre sa lumière et guider les nations. Allah dit dans le Coran, « Nous avons certes accordé à Daoud une grâce de notre part. Ô montagnes et oiseaux, chantez avec lui la gloire d'Allah. Et nous lui avons amolli le fer. » Sourate Saba 34-10. Daoud, alayhi salam, fut un dirigeant exceptionnel, gouvernant son peuple avec équité et sagesse. La bague renforçait son autorité, mais elle servait aussi de rappel constant. Ce pouvoir venait exclusivement d'Allah, et tout roi ou prophète n'est qu'un humble serviteur du Seigneur des mondes. Sa mission n'était pas de dominer,
mais d'éduquer et de protéger son peuple, en se conformant aux commandements divins. L'histoire de Daoud, alayhi salam, est une leçon intemporelle sur la nature du pouvoir. Il enseignait à son peuple que la justice et la droiture sont les fondements d'une société prospère. La bague était un symbole visible de cette vérité, reliant directement son autorité terrestre à la souveraineté céleste d'Allah. Et nous avons fait de lui un roi, et lui avons donné la sagesse et le discernement dans ses décisions. Sourate Sad 38-20. Daoud, alayhi salam, par ses actions, démontra que la véritable grandeur réside dans la soumission complète à Allah et dans l'utilisation des bénédictions qu'il accorde pour guider les autres sur le droit chemin. Sa vie reste une inspiration pour tous ceux qui détiennent une quelconque autorité. Troisième. L'héritage de Sulaïman, alayhi salam. Daoud, alayhi salam, un prophète d'une foi inébranlable, laissait derrière lui un héritage exceptionnel. Parmi ses fils, Sulaïman, alayhi salam, se distingua par sa sagesse et son humilité, deux qualités essentielles pour recevoir un tel héritage. La bague sacrée confiée à son père par Allah. Cependant, ce trésor céleste ne pouvait être transmis qu'à celui qui démontrerait une profonde compréhension des responsabilités qu'il impliquait. Une anecdote captivante illustre la sagesse unique de Sulaïman, alayhi salam. Jibril, alayhi salam, envoyé par Allah, mit à l'épreuve les fils de Daoud, alayhi salam, à travers une série de questions complexes. Bien que ses frères aient tenté de répondre avec assurance, leurs réponses manquaient de profondeur et de réflexion. Sulaïman, alayhi salam, en revanche, écoutait attentivement son environnement, attentif aux signes de guidance divine. Alors qu'il réfléchissait, une simple fourmi attira son attention. Par sa petite taille et sa persévérance, cette créature insignifiante aux yeux des hommes lui inspira la réponse juste. Avec humilité, Sulaïman, alayhi salam, s'appuya sur cette inspiration subtile pour répondre aux questions de Jibril, alayhi salam, prouvant ainsi qu'il comprenait que même les plus modestes créatures sont des instruments de la sagesse d'Allah. Le Coran met en lumière cet épisode émouvant lorsque Sulaïman, alayhi salam, entend la fourmi avertir ses semblables de se mettre à l'abri. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, rentrez dans vos demeures, de peur que Sulaïman et ses soldats ne vous écrasent, sans s'en rendre compte. » Il sourit, amusé par ces paroles, et dit « Ô mon Seigneur, permets-moi de te remercier pour ta grâce accordée à moi et à mes parents, et de faire le bien qui te plaît, et fais que j'entre par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » Sourate An-Naml 27-18-19. Ce moment révélait non seulement la sagesse de Sulaïman, alayhi salam, mais aussi son humilité, sa gratitude envers Allah et son respect pour toutes les créatures, qu'elles soient grandes ou petites. Ces qualités faisaient de lui le digne héritier de la bague, car il comprenait que le pouvoir ne devait jamais être une source d'arrogance, mais plutôt un moyen de servir avec justice et piété. Ainsi, en acceptant cet héritage, Sulaïman, alayhi salam, embrassait une mission divine. Gouverner avec équité, tout en reconnaissant que chaque bénédiction, grande ou petite, provient d'Allah seul. Quatrième. Les pouvoirs extraordinaires de la bague. Avec la bague sacrée, Sulaïman, alayhi salam, entra dans l'histoire comme un souverain sans égal, un prophète doté de dons exceptionnels accordés par Allah. Ce symbole de l'autorité divine lui conférait des capacités qui dépassaient l'entendement humain, mais jamais il ne laissa ses pouvoirs l'éloigner de l'humilité et de la gratitude envers son Créateur. La bague permit à Sulaïman, alayhi salam, de commander des forces invisibles et incompréhensibles aux mortels. Il dirigeait les djinns, ces êtres faits de feu, pour construire d'immenses structures, explorer les profondeurs des océans et accomplir des tâches au service de sa mission prophétique. Même les vents obéissaient à ses ordres, transportant son trône à travers des distances incroyables en un instant.
Quant aux animaux, ils communiquaient avec lui, témoignant de la reconnaissance qu'Allah lui avait accordée d'un savoir unique et d'une compréhension profonde de la création. Cependant, Sulayman, alayhi salam, savait que ses pouvoirs n'étaient pas une fin en soi. Ils étaient un test, une preuve de la miséricorde et de la grandeur d'Allah. Chaque action qu'il entreprenait, chaque ordre qu'il donnait, était guidé par la piété et la justice. La bague, bien qu'étonnante dans ses capacités, servait avant tout de rappel constant que tout pouvoir appartient à Allah et que Sulayman, alayhi salam, n'était qu'un serviteur exécutant sa volonté. Allah dit dans le Coran, « Et à Sulayman nous avons assujetti le vent impétueux qui, par son ordre, soufflait vers la terre qu'il avait bénie. Et nous savons toutes choses. Et parmi les diables, certains plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore. Et nous les surveillons nous-mêmes. » Sourate Sad, 38-36 à 38. Loin d'être un tyran, Sulayman, alayhi salam, utilisait ses dons pour établir la justice sur terre, montrer l'ordre divin et rappeler aux hommes que chaque aspect de la création, qu'il soit visible ou caché, est sous le contrôle absolu d'Allah. Pour Sulayman, alayhi salam, la bague était plus qu'un outil ou un symbole de grandeur. Elle était un lien direct avec le Seigneur des mondes, un rappel que même les miracles et les pouvoirs les plus impressionnants ne sont rien sans la guidance et la bénédiction d'Allah. Il savait que ce privilège divin venait avec une responsabilité immense, être un guide pour son peuple et une lumière dans l'obscurité, tout en restant un humble serviteur de l'unique. 5. La légende de la perte et du retour. Un épisode énigmatique et poignant de l'histoire de Sulayman, alayhi salam, est souvent relaté comme un rappel de l'épreuve, de l'humilité et du pouvoir ultime d'Allah. Selon une légende, un jour, Sulayman, alayhi salam, dans un moment de confiance, confia la bague sacrée à sa femme pour la garder. Cet objet, symbole de sa souveraineté et de sa mission divine, attira l'attention d'un esprit malin, un djinn rusé, qui cherchait à usurper son autorité. L'esprit trompa la femme de Sulayman, alayhi salam, et s'empara de la bague. Avec ce pouvoir entre ses mains, il prit l'apparence du prophète et s'assit sur son trône, commandant les djinns, les vents et le royaume tout entier. Sulayman, alayhi salam, dépossédé de son autorité et de son identité, se retrouva banni de son propre royaume. Mais au lieu de succomber au désespoir, il accepta cette épreuve comme une occasion de se tourner davantage vers Allah. Privé de tout pouvoir, Sulayman, alayhi salam, mena une vie humble parmi son peuple. Il travailla comme un homme ordinaire, sans révéler son identité, patient et confiant dans le plan divin. Cet épisode de sa vie est un exemple puissant de résilience et de foi face à l'adversité. Le Coran nous rappelle cette leçon universelle. Et nous mettons les hommes à l'épreuve par le bien et par le mal, et c'est à nous que vous serez ramenés. Sourate Al-Anbiya, 21-35. Après une période de privation, Allah, dans sa miséricorde infinie, permit à Sulayman, alayhi salam, de retrouver sa bague de manière miraculeuse. Selon la légende, un jour, alors qu'il travaillait près d'un cours d'eau, il attrapa un poisson pour son repas. En l'ouvrant, il trouva la bague sacrée dans son ventre. Ce moment marqua la fin de son épreuve et le retour de son autorité divine. Cette histoire n'est pas seulement un récit captivant, mais une leçon spirituelle profonde. Elle nous enseigne que le pouvoir, les bénédictions et les épreuves viennent uniquement d'Allah. Même les plus grands prophètes ne sont pas à l'abri des tests divins qui servent à purifier leur foi et à les rappeler à l'omnipotence d'Allah. Sulayman, alayhi salam, retrouva son trône avec une foi renouvelée et une reconnaissance encore plus profonde envers son Seigneur. Ce récit nous rappelle que tout en ce monde appartient à Allah et qu'il restitue ce qu'il veut, à qui il veut, en son temps parfait. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. 6.
rumeurs et réalités spirituelles. Aujourd'hui encore, la bague de Sulaiman, alayhi salam, continue de captiver les esprits. Des légendes se transmettent, évoquant son existence et les pouvoirs extraordinaires qu'elle aurait conférés. Certains prétendent qu'elle pourrait être cachée quelque part, attendant d'être découverte. Des chercheurs, fascinés par cette histoire, se lancent dans des quêtes à travers les époques et les terres, espérant trouver un trésor qui leur apporterait richesse, autorité ou contrôle sur des forces invisibles. Mais ces spéculations ne sont-elles pas une distraction de l'essentiel? La valeur de la bague ne résidait pas dans le métal ou les pouvoirs qu'elle conférait, mais dans ce qu'elle symbolisait: la soumission totale à Allah et l'autorité exercée dans la justice et la piété. La véritable puissance n'a jamais résidé dans les objets matériels, mais dans la foi pure et sincère en l'unique. Allah nous met en garde dans le Coran contre l'attachement exagéré aux biens matériels. La vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Mais auprès de ton Seigneur est la meilleure récompense pour ceux qui croient et placent leur confiance en lui. Sourate Ash-Shura 42-36. Pour les croyants, la bague de Sulaiman, alayhi salam, est avant tout un rappel de la grandeur d'Allah et de sa capacité à accorder, retirer et restaurer les bénédictions selon sa volonté. Elle illustre également la responsabilité immense que représente le pouvoir. En effet, Sulaiman, alayhi salam, n'a jamais utilisé cette bague pour satisfaire des désirs personnels ou asseoir une domination égoïste, mais pour servir Allah et guider son peuple. Les rumeurs modernes qui entourent la bague ne doivent pas nous détourner de l'essence du message qu'elle porte. Rechercher un objet matériel, en espérant y trouver des solutions à nos épreuves ou un raccourci vers la réussite, est une illusion. La véritable force spirituelle provient de notre relation avec Allah, de notre soumission à sa volonté et de notre engagement à vivre selon ses commandements. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Ainsi, la quête de la bague, réelle ou symbolique, ne doit pas être une quête de pouvoir ou de gloire, mais un rappel de la nécessité de tourner nos cœurs vers Allah. Les objets matériels s'effacent, mais la foi sincère demeure éternelle et nous guide dans ce monde comme dans l'au-delà. 7 leçons pour la fin des temps. Les récits prophétiques concernant la fin des temps sont empreints de mystères et de révélations spirituelles profondes. Parmi eux, une tradition mentionne la possibilité que la bague de Sulaiman, alayhi salam, réapparaisse, accompagnée d'autres objets sacrés. Ces artefacts, témoins d'une époque révolue, ne sont pas simplement des souvenirs historiques, mais des signes destinés à renforcer la foi des croyants et à rappeler la souveraineté d'Allah sur toute chose. La réapparition de la bague symboliserait non seulement la puissance divine, mais aussi un avertissement pour l'humanité. Ces signes sont une invitation à réfléchir à l'état de notre foi et à la manière dont nous vivons nos vies. Nous sommes rappelés à l'ordre. La fin des temps approche, et avec elle, la nécessité de se préparer à rencontrer notre Seigneur. Allah évoque dans le Coran les signes de la fin des temps et leur impact sur les cœurs attentifs. L'heure s'est rapprochée, et la lune s'est fendue. Mais s'ils voient un signe, ils s'en détournent et disent « une magie persistante ». Sourate Al-Qamar 54, 1-2. Ces signes, dont la bague pourrait faire partie, ne sont pas une finalité en soi, mais un appel à se tourner vers Allah. Ils servent à réveiller les cœurs endormis, à raviver la foi et à rappeler que ce monde n'est qu'une étape éphémère. Ceux qui croient en ces prophéties et se préparent spirituellement trouveront leur salut, tandis que ceux qui les ignorent se retrouveront face à une réalité inéluctable. La fin des temps est aussi un rappel que les bénédictions terrestres, pouvoir, richesse, statut, n'ont de valeur que si elles sont utilisées pour le bien et en conformité avec les commandements divins. Sulaiman, alayhi salam, a montré l'exemple d'un dirigeant qui, malgré ses dons extraordinaires,
et restez soumis à Allah. C'est cette soumission et cette piété que nous devons cultiver face aux épreuves des derniers jours. Et craignez un jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura acquis, et ils ne subiront aucune injustice. Sourate Al-Baqarah 281. Ainsi, la réapparition de la bague, si elle devait arriver, ne serait pas simplement un événement spectaculaire, mais une leçon spirituelle profonde. Elle nous appellerait à renouveler notre foi, à renforcer notre lien avec Allah et à nous préparer pour l'éternité, car en fin de compte, à Allah appartient l'avenir et le retour. Ya Allah, guide-nous comme tu as guidé les prophètes. Fais de nous des serviteurs humbles et justes, et accorde-nous la sagesse de toujours, te reconnaître comme l'unique souverain. Ya Rab, renforce notre foi, et accorde-nous ta lumière dans ce monde et l'au-delà. Amin. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la avec d'autres pour propager la sagesse et les leçons divines. Abonnez-vous pour d'autres récits riches en spiritualité et en réflexion. Barakallahu fikum.